Bien. Alors, le problème du rapport donc, avec les chefs d'Israël montre qu'on pourrait penser du coup que Luc va entre guillemets, maudire les chefs d'Israël, etc. Mais non, pas du tout, parce que on va voir ça dans les actes des apôtres. Vous savez, les discours des apôtres, notamment de Saint-Pierre, lorsqu'ils sortent du cénacle, après avoir reçu l'Esprit Saint, et que disent-ils? Frères, c'est dans l'ignorance que... Et on voit que se convertissent également des prêtres, je veux dire, de ces chefs, de ces responsables qui ont été la cause du rejet et de la mort du Christ. Un certain nombre vont se rallier à la foi chrétienne. Des notables parmi les Juifs vont se rallier à la foi chrétienne. Et ce que va dire Pierre, mais qui rejoint ce que Jésus lui-même disait, c'est que finalement, ce qu'ils ont fait, ce n'était pas par méchanceté, mais par ignorance, d'une part, et d'autre part que ce juste Jésus, le juste, le serviteur, donnant sa vie pour tous, c'est le plan de Dieu. Il fallait que s'accomplissent ces Écritures. C'est ce que Jésus rappellera encore aux disciples d'Emmaüs, qui sont complètement désemparés parce que les chefs ont rejeté Jésus. Nos chefs, dit bien, nos chefs l'ont, etc. Il dit, mais ne fallait-il pas que s'accomplisse, ne fallait-il pas qu'il souffrit, etc., pour entrer dans sa gloire? C'est-à-dire que Saint Luc ne va pas faire de la mort de Jésus la conséquence de la méchanceté des gens, mais la conséquence de leur ignorance, et en même temps la réalisation du plan miséricordieux de Dieu. Ce qui va se passer, c'est qu'une fois Jésus mort et ressuscité, une fois que tout cela va être passé, là c'est le temps de la conversion. Maintenant qu'on a été jusqu'au bout, vous ne pouvez plus rester dans l'ignorance et convertissez-vous, croyez à l'Évangile. Mais jusqu'à la mort et la résurrection de Jésus, on est encore dans le temps de l'ignorance. Et c'est pour cela que, donc, parmi les dernières paroles de Jésus, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, Père, pardonne-leur, ne leur en veux pas pour ce qu'ils font. Ils sont encore dans l'ignorance. Ils croient bien faire. C'est d'ailleurs ce que fera saint Paul. Paul persécute les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'ignorance. Il persécute les chrétiens en pensant bien faire, en pensant rendre un culte à Dieu, en pensant que les chrétiens viennent fichton en l'air. Et quand il se convertit, que se passe-t-il? Des écailles lui tombent des yeux. Tout à coup, il se met à voir réellement ce qui se passe. Mais pourquoi est-ce qu'il voit réellement? C'est parce que le Christ le fait voir réellement. Ce n'est pas Paul qui a réfléchi pour dire « ça y est, j'ai compris ». Tout à coup, quelqu'un lui tombe dessus, si je puis dire. Le Christ se révèle à lui, des écailles lui tombent des yeux, et saint Paul se met à voir. Il n'est plus dans l'ignorance, mais dans la lumière, et du coup, ça transforme complètement son attitude. Donc, vous voyez que cette attitude de saint Paul correspond finalement à ce que l'on voit dans l'Évangile. Ceux qui persécutent Jésus le font dans l'ignorance, et s'ils accueillent l'Esprit dans la lumière de la résurrection, alors ils peuvent se convertir et changer complètement. Donc, c'est important de voir ce caractère profondément bienveillant pour tous, sans exception, qui se dégage, pour moi, de l'évangile de Luc. Avec, naturellement, une conséquence. Si
si l'ignorance de la parole mène à condamner et à rejeter le juste, il est très important pour les apôtres ensuite d'apporter la lumière par la prédication de la parole, pour que les gens puissent changer. Si on ne les sort pas de leur ignorance en leur annonçant l'Évangile, ils n'ont aucune raison de changer. Je passe sur quelques détails. Il me semble que la clé de lecture, pour finalement comprendre pourquoi Luc écrit, ça va être naturellement l'importance de la prédication. Je vous cite les conclusions, parce que ce qui est très intéressant dans un récit bien construit comme celui de Saint Luc, c'est que en réalité, vous avez l'annonce au départ, c'est les premières lignes, et puis ensuite la conclusion. Et tout le reste, c'est le développement qui mène à la conclusion. Et donc, je vous lis la conclusion de Saint Luc, je lis dans la Togue, c'est pareil. Donc la Togue, je rappelle, traduction de communique biblique, parce que vous avez plusieurs traductions possibles, mais il leur dit, donc Jésus ressuscité dit à ses apôtres, « Voici les paroles que je vous ai adressées quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été dit de moi dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Donc vous voyez l'importance, chez Saint Luc, du rapport à la loi, les prophètes, les psaumes. On ne rejette jamais l'Ancien Testament, on l'accomplit. Bien. Alors, il leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Là encore, lire les Écritures sans les lire à la lumière du Christ, pour un chrétien, pour Luc, c'est être aveugle. Et il leur dit, comme il a été écrit, le Christ souffrira et ressuscitera des morts le 3e jour. Notez bien que c'est écrit nulle part sous cette forme. C'est-à-dire que Saint Luc voit dans les Écritures, globalement, qu'effectivement, ça parle bien de la mort, de la résurrection, et du pardon. Mais il le voit de façon globale. Il ne cherche pas si c'est tel ou tel mot qui le dit précisément. Donc, il est écrit, le Christ souffrira, ressuscitera des morts le 3e jour, et on prêchera en son nom la conversion et le pardon des péchés à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Donc, vous voyez, l'objectif, c'est la conversion et c'est le pardon. Saint Luc, plus que tous les autres, probablement, est l'évangile du pardon et de la miséricorde. Et, on continue, c'est vous qui en êtes des témoins. On a besoin de témoins qui annoncent la conversion, le pardon à toutes les nations. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis pour vous demeurer dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de puissance. Donc, vous voyez, dans ce petit discours qui conclut pratiquement l'évangile de Saint Luc, c'est chapitre 24, verset 44 et la suite, eh bien, on a l'essentiel, c'est-à-dire la souffrance et la mort de Jésus. Ce n'est pas le résultat d'un plan machiavélique par des gens mauvais, c'est le déroulement du plan de Dieu annoncé par les Écritures, ça s'achève dans la résurrection, c'est de cela qu'il va s'agir dans la prédication, et ça va permettre à tous pardon et conversion, à commencer par Jérusalem. Alors, quelques petits détails. On a quelquefois dit mais Luc s'intéresse particulièrement aux malades dans l'Évangile parce que Luc était médecin. En fait, quand on regarde bien, c'est vrai que Jésus dit qu'il est venu pour les malades et non pas pour les bien portants.
Vous remarquerez que dans Saint Luc, le péché n'est pas d'abord une faute, mais une maladie. Il ne s'agit pas de... Et donc, par définition, le malade ne peut pas se guérir lui-même. Il faut venir en aide au malade. Il le perçoit d'abord comme une maladie à guérir et non pas comme une faute à enlever ou une conversion à accomplir. C'est-à-dire qu'il va y avoir quelques épisodes où il y a d'abord une guérison et après une conversion. Mais comment c'est possible? Rappelez-vous l'épisode des 10 lépreux dans Saint Luc. Ils sont 10 à être lépreux. Bien. Ils sont guéris tous les 10. Mais un seul revient, et il revient pour dire merci, c'est l'action de grâce. Et donc, Jésus conclut, ta foi t'a sauvé. C'est-à-dire que tous sont guéris, mais un seul est sauvé, parce que il semblerait, en tout cas dans Saint Luc, que la capacité à rendre grâce soit le signe du salut. Grosso modo, toute personne ne sachant pas s'émerveiller, rendre grâce et dire merci, n'est pas encore sauvée. D'ailleurs, ça tombe bien, puisque vous savez que la finalité même de la vie chrétienne, c'est l'Eucharistie. Tant que nous n'allons pas jusqu'à bénir Dieu pour ses dons, on n'est pas au bout du chemin. C'est l'action de grâce, et l'action de grâce, d'ailleurs, elle commence avec Marie, Élisabeth, comblée de grâce, et qui dit « Mon âme bénit le Seigneur ». Marie est l'exemple même de l'Église sauvée, parce que qui sait se réjouir, et dans la foi, alors qu'elle n'a encore rien vu, déjà bénit et rend grâce. Mais en tout cas, Luc ne s'intéresse pas plus à la médecine que ça. Il prend probablement dans son expérience de médecin quelques exemples pour dire en fait la guérison du cœur, c'est pour cela que le Christ est venu. Je me permets de donner quelques petits trucs à partir d'un mot ou d'un autre. Dans le prologue de Saint Luc, on dit que Saint Luc dit j'ai fait une enquête pour me renseigner depuis les origines. Et en fait, depuis les origines, ça se traduit depuis le haut. Nous, on le dit depuis le haut, les origines, mais en fait, le mot veut dire aussi bien depuis d'en haut. C'est-à-dire que on pourrait aussi bien traduire que Saint Luc a fait enquête pour voir les choses d'un peu plus haut. Depuis le commencement, mais aussi depuis à la racine, ou d'en haut, ou d'après les choses fondamentales. C'est-à-dire qu'il évoque peut-être davantage un regard spirituel. J'ai fait une enquête et je regarde des choses un petit peu d'en haut. Et d'en haut, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qui se révèle? Quelques petits repères.